Bonsoir DMG, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vraiment DMG, ça fait un bon moment que je vous suis. Ça fait vraiment un très bon moment que je vous suis. Et vos histoires vraiment ouvrent les yeux de certains, encore de beaucoup de jeunes filles sur beaucoup de choses. Vraiment, merci beaucoup pour vos histoires, vraiment, et merci encore de nous les partager. Moi, j'ai deux histoires à rencontrer. La première histoire est tout récente même. On cherche toujours une solution, voilà. Et la deuxième histoire, elle date de peut-être 6 à 7 ans, hein, voilà. Mais je vais rencontrer celle qui est récente parce que j'ai la permission de cette dernière, ma camarade, que je vais taire son nom, qui m'a donné la permission de raconter son histoire parce que je lui ai fait écouter quelques-unes de vos histoires. Voilà, je lui ai fait écouter quelques-unes de vos histoires et elle m'a donné l'autorisation d'expliquer son histoire au cas où quelqu'un pouvait trouver une solution à son problème. Voilà. Bon, c'est moi, je devais faire une formation. Je viens de la Côte d'Ivoire. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis en Sud Comoé. Je viens de la Côte d'Ivoire du Sud Comoé. Je devais faire une formation dans une école. Mais quand je suis partie, on m'a dit que c'était bouché. Et j'ai bouffé l'argent de ma formation. Donc, j'étais un peu chaud sur moi. Je ne pouvais pas rester là assis. Donc, j'ai dit à un camarade que je cherchais du travail. Et il m'a dit qu'il y a un pote à lui qui cherche une fille pour suivre ses enfants parce qu'il était en plein divorce avec sa femme. Voilà. Je lui ai dit le salaire, c'est combien qu'il me donne le numéro de ce dernier, on va causer et tout et tout. Donc, quand il m'a donné le numéro du monsieur, le monsieur dit non, tu viens, je suis à Abidjan et on va trouver un terrain d'entente, on va causer. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand je suis arrivée chez Abidjan, mon patron en question se trouve à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Yopougon, ouais, les Ivoiriens qui ne connaissent pas Yopougon. Pour ceux qui connaissent Yopougon, Yopougon c'est un quartier bien animé, bien jovial. Voilà, donc le monsieur, lui et moi, on a causé, on a discuté, on a trouvé un terrain d'entente, le salaire m'arrangeait bien. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Et vous savez, DMG, c'était vers les fêtes de fin d'année. Et quand c'est les périodes de fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde soit les ritualistes, les kidnappeurs, les viols et tout. Donc, bon, bref, moi, je suis arrivée dans le quartier. À Yopougon, je vais taire le nom du quartier précisément, mais je suis arrivée dans le quartier. C'est un quartier où à 16 h, tout le monde sort pour prendre de l'air, chacun assis devant la porte, chacun suivait les enfants en train de jouer dans la rue et tout et tout. Donc, ma camarade, bon, je vais lui donner le nom d'Alexia. Ma camarade Alexia, ses petits frères étaient camarades avec les enfants que je suivais hier. Donc, c'est par là, Alex et mon camaraderie a commencé, on causait, on se taquinait et tout. Et tout le monde connaissait Alexa dans le quartier comme une fille très joviale, avec le son chaud, quelqu'un qui est ouare et quelqu'un qui est véridique. Voilà. Qui n'est pas hypocrite au fait. Voilà. Donc, je partais au marché, le monsieur m'a laissé l'argent du marché sur la table. Je partais au marché, les enfants étaient à l'école. Je devais faire vite pour venir préparer parce que il était presque midi. Donc, quand je suis allée au marché, sur la route, d'abord même avant de partir, j'ai décidé de me saper pour partir. Et quand je suis sortie, ma camarade m'avait dit, tu vas et puis tu es sapé comme ça, tu as un rendez-vous. J'ai dit, non, je vais juste au marché. Elle dit, pour le marché, c'est ça, tu es dans ton 31. J'ai dit, ben oui, souvent il faut se faire désirer. Hein. J'ai dit, d'accord. Oh. Donc, on a pris, j'ai dit, d'accord, si je viens, je te fais ici. Donc, quand je partais, j'entendais derrière moi, je voyais les jeunes qui faisaient les ça c'est mon goût, ça c'est... Il y a d'autres même qui me taquinaient, je vais t'accompagner, tu ne peux pas aller seule. J'étais tellement sapée. L'habit même que j'ai porté avait bien pris ma forme parce que moi je suis une petite déforme, bien petit modèle, bien skinny, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Skinny à Poutou, moi j'étais skinny. Ma camarade, elle était à Poutou, elle n'était pas aussi grosse que ça, mais elle avait la chair que moi. Voilà. Donc, moi je suis arrivée au goudron. Je voulais traverser, il y a une voiture qui est passée, qui a fait une vrale devant moi, qui a garé. Donc le gars est descendu de sa voiture, il me dit, je ne vous dis pas, la voiture, elle est belle. Donc j'étais tellement épanouie à regarder la voiture que je n'ai pas regardé la matricule de la voiture. Donc le monsieur est descendu, il est pas mal, il est joli, il a la taille normale d'un homme. Et quand il est descendu, il s'est approché de moi. J'étais en train de gnan, comme on le dit, il me faisait un genre, dans le typique ivoirien, genre, j'étais en train de gnan, il me jetait. Mais au fond, je me disais que s'il venait me draguer, ça allait m'arranger. Mais quand le monsieur s'est approché de moi, DMG, je vous assure que mon âme, c'est-à-dire mon âme, je sentais une inquiétude. Quand le monsieur s'est approché de moi, je sentais que ça n'allait pas au fait. Tu vois, les mauvais
pressentiment que tu as là. Quand le monsieur s'est approché de moi, j'ai senti une présence avec lui, au fait. Je ne me sentais pas, au fait, à ses côtés. Donc, pour on puisse être vite séparés, je lui ai remis mon numéro. Il m'a bipé avec son numéro. Il m'a dit de l'appeler. Parce qu'il m'avait proposé d'aller prendre un pot. Je lui ai dit non, je dois le préparer pour les enfants. Parce qu'il est là, il est presque midi. Il dit ok, si tu finis, tu m'appelles, on va aller prendre un pot. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand le monsieur s'est séparé de moi, je me sentais à l'aise encore dans mon corps. Je me sentais tranquille. Je suis partie au marché, je suis revenue. Quand je suis venue, ma camarade, avant même qu'elle ne vienne, le monsieur m'a appelé 3 fois là-bas, je n'ai pas décroché. Parce que je ne me sentais pas à l'aise avec lui au fait. Je me dis, mais si je suis avec lui, peut-être qu'il va me faire du mal. Donc, je n'ai pas voulu l'appeler, rentrer même en contact avec lui, j'ai laissé tomber. Et quand ma camarade est venue, elle a l'habitude de prendre mon téléphone pour faire les snaps. Parce qu'elle traite son téléphone, quand elle snap avec ça, gratte un peu. Entends-moi mon téléphone, quand elle snap avec ses propres. Donc, elle a l'habitude de prendre mon téléphone pour faire les snaps et puis elle s'envoie sur son WhatsApp. Donc, elle est en train de snapper, puis le monsieur m'a appelé 2 fois. Troisième fois, elle s'est fait passer pour moi. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir me chercher. Le monsieur lui a dit d'abord que tu n'es pas obligé de sortir. Moi, je vais venir te chercher. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont fait une cause. Je lui ai dit, ah, moi, je suis ici, je travaille chez les gens. Je veux éviter des problèmes. Et je te conseillerais aussi de ne pas le faire venir chez toi. Donc, c'est mieux que tu l'attends dans un carrefour, il va venir te chercher, puis vous allez partir vous amuser. Non, c'est là, elle est partie sur un mois, quelques semaines, ils ont commencé à sortir ensemble. Je dis, bon, ok. Souvent, il venait me raconter ce que je suis passée. Et la première fois même qu'elle est partie, souvent même, il a jamais amené la fille chez elle. Il n'a jamais amené la fille chez elle. La fille de qu'elle n'a jamais mis pied chez lui. Mais il partait dans les coins chics, dans les restos. Souvent même, il quittait la commune pour une autre commune pour aller dans les coins bien chics, les hôtels bien classe, bien chics. Voilà. C'était pas le monsieur, quand tu le voyais, tu sens que c'était pas n'importe qui au fait. Voilà. Donc, la fille, elle dit quand elle est partie à son premier rendez-vous, elle sentait qu'elle a eu le même pressentiment que moi quand le monsieur s'est approché. Donc, le monsieur même ne s'attendait pas à la voir elle, mais à me voir moi. Et elle a dit non, que ça fait rien, que les deux peuvent gérer. Il dit d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont partis, ils ont commencé à sortir ensemble. Et un mois après, quand elle partait, elle venait me dire ce qui s'est passé et tout. Elle dit, le monsieur n'a jamais couché avec elle, mais le monsieur mettait ses 2 doigts du milieu, les 2 doigts du milieu, dans son truc. Et il pouvait rester comme ça pendant au moins 30 minutes. Et quand il enlève, il donne une forte somme d'argent à la fille. Et quand la fille commençait à envoyer les trucs à la maison, tout et tout, je ne peux pas dire que la fille vient d'une famille pauvre, sa famille est un peu bien placée. En tout cas, quand tu le vois, tu sens qu'il ne manque de rien. Mais tu vois, les filles, c'est nous les filles, quand on a les longs yeux là, comme on le dit, qui aiment bien le luxe, les biens, l'argent et tout. Donc, la fille, quand elle a commencé à envoyer les trucs à la maison, sachant que sa maman, sachant qu'elle ne donne pas de l'argent à sa fille, et qu'elle ne permettrait pas aussi à son père de donner ces gens de fortes sommes d'argent aux enfants. Donc, excusez-moi, la maman lui a demandé, mais d'où tu sors avec toutes ces jolies choses, parce qu'elle a vu un changement à sa fille au fait. Donc, sa fille lui a dit que non, maman, je sors avec un monsieur qui a vraiment de l'argent, de classe et tout. Elle dit, mais sa maman lui dit, mais envoie-la à la maison pour qu'on le voit là, comme ça, si demain il y a quelque chose, on peut intervenir. Sa fille dit, ok, il n'y a pas de souci, maman, je vais envoyer. Ils ont commencé à sortir. Donc, à chaque fois qu'il sort avec lui, il vient me dire, voici ce que le monsieur lui fait. Il dit, mais ça te fait pas bizarre qu'il ne couche pas avec toi, ça te fait pas bizarre. Il dit, non, moi-même, ça m'arrange. Vous voyez, les filles qui se disent, non, ça m'arrange, je vais le sucer, puis je vais le jeter. Alors qu'elle ne savait pas que c'est le monsieur qui voulait la sucer et la jeter ensuite. Donc, une fois, le monsieur m'a appelé. 2 mois pendant leur relation, le monsieur m'a appelé. Il m'a dit que c'est moi qui voulais au fait. Il dit, mais comment ça c'est moi tu voulais? Ma camarade s'est proposée, non? Il dit, non, c'est moi qui voulais que ma camarade est venue se mettre là où elle ne devait pas se mettre. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, elle est venue se mettre où elle ne devait pas être. Que ce n'est pas elle qui a été choisie. Que c'est moi qu'il voulait. Donc, la présence que j'ai sentie auprès de moi quand le monsieur s'est approché pour prendre mon numéro le premier jour, c'était genre, c'était genre, je ne sais pas, comment on appelle, quand ils sont dans leur cercle, je ne sais pas si c'est un miroir ou bien un truc,
qu'il avait activé, ou je ne sais pas si c'est une présence qui était avec lui et puis qu'il lui a dit, bon, c'est la bonne personne. Je ne sais pas, en tout cas, c'était un truc vraiment mystique. Moi, c'est après que moi j'ai compris et j'ai dit, automatiquement, quand il a fini, quand il a raccroché, j'ai appelé ma camarade, j'ai dit, voici ce que le monsieur m'a dit, donc je suggère que tu enlèves tes pieds dans cette relation. Elle dit, non, laisse ça, voici les fêtes de fin d'année qui arrivent et tu sais qu'on doit aller à la piscine party de mon camarade parce qu'elle avait une amie qui organisait une piscine party, vous voyez. Elle avait une amie qui organisait une piscine party. Elle dit non, que tu sais qu'on doit aller, on doit faire bonne impression et tout et tout. Il dit mais vraiment moi je le sens pas. De toute façon il a appelé et puis il m'a dit non, c'est rentré c'est ici. Vraiment moi je veux que tu arrêtes. Moi j'ai un mauvais pressentiment. Elle dit non, laisse ça. Il a l'argent, il a le souci, il a l'argent. Il dit ok. Mais demain il ne faut pas venir dire non que c'est. Voici ça, on t'a pas prévenu. Donc, ou vers novembre, ouais, ou rentrer vers novembre, la fille a commencé à se sentir bizarre. Ou rentrer vers novembre. D'abord, avant qu'elle commence à se sentir bizarre, le monsieur l'a invité chez lui. Voilà, le monsieur a invité la fille chez lui. Elle dit qu'ils sont partis, qu'ils sont arrivés. Il y avait deux personnels dans la maison. Et ces deux-là, c'est comme s'ils étaient sur hypnose. Ils étaient hypnotisés. Et quand elle est rentrée, elle avait l'impression d'être au milieu d'un secte. Parce qu'elle se sentait qu'elle était coincée. C'est-à-dire, elle se sentait pas au fait. Elle se sentait pas. Donc, quand elle a fini et tout, le monsieur l'a invité, ils sont montés, le monsieur lui a fait la même chose comme il le fait avant. Mais cette fois-ci, ça a duré 1 heure. Son doigt dans son sexe, pendant 1 heure de temps, la fille est couchée là. Et quand les 1 heure sont finies, quand le monsieur a enlevé son doigt, la fille dit, elle a commencé à avoir mal au bas-ventre. Et le monsieur lui a dit, tu t'es mis là où tu ne devais pas être, que c'est ta camarade qui a été choisie et non toi. Et c'est là qu'elle s'est rappelé que je lui avais dit ça auparavant. Et quand elle est venue, elle m'a dit, elle m'a expliqué, avant même de quitter la maison, elle avait ressenti des trucs. C'est elle qui me disait tout ça. Donc, quand elle est venue, je sentais que, parce que dans le quartier, on avait remarqué qu'elle n'était plus ça. Comme si quelqu'un on vidait de son énergie, elle avait dépéri, elle n'avait pas d'appétit, elle se tordait de douleur, de bas-ventre et tout. Donc, quand elle est arrivée, moi je suis partie là-bas parce qu'elle avait fait au moins maximum 3 à 4 jours, elle ne venait pas me voir. Encore tous les jours, la fille était chez moi, tous les jours. Donc, moi je suis partie la voir, je suis partie voir si elle allait bien. Et quand je suis partie, elle m'a dit, j'ai dit, mais ça fait 2 jours que tu ne viens pas sur moi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non. Si tu savais ce qui m'arrivait, tu n'allais pas croire. Il dit, mais justement, je ne sais pas, donc tu peux m'expliquer. Le monsieur m'a invité chez lui pour la première fois. Quand je suis partie, vraiment, ma copine, je ne te dis pas. Quand je suis rentrée, je ne sais pas comment je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre, mais vraiment, c'était comme de la magie, comme de la sorcellerie, comme du mystique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi bien. Elle dit qu'elle est arrivée, il y avait 2 personnels dans la maison. Et il y a le monsieur qui est venu là, le personnel, il y a un qui est venu la servir des dos. Et c'était genre, ils étaient bizarres, c'était genre comme s'ils étaient sur hypnose. Il dit, mais hypnotiser comment? Moi, c'est genre de truc que je ne crois pas. Elle dit justement, c'est pour ça que je ne voulais pas te dire parce que je sais que tu ne vas pas me croire. Elle dit, mais explique en néanmoins. Donc, quand elle est en train de m'expliquer, elle m'a dit que quand ils sont montés, que le monsieur a mis son doigt en elle, ça a duré 1 heure. Quand il m'a enlevé, le monsieur lui a dit que tu ne devais pas être là, que c'est ta camarade qui a été choisie, que tu t'es mis là où tu ne devais pas être, que c'est là qu'elle s'est rappelée ce que moi je lui avais dit. Il dit, c'est là maintenant, moi je lui ai dit, je t'ai dit, je t'avais parlé d'enlever tes pieds là-bas. Donc la fille se tordait de douleur, la fille se tordait. Donc le monsieur, les 1 heure qu'il a passé à mettre sa main, ses doigts en bas de la fille, il plaçait au fait un truc qui leur permettra de sucer les sangs de la fille. Qui leur permettra de tirer son sang au fait petit à petit. Mais avant même que de quitter la maison du monsieur, le monsieur lui a dit non, que tu n'es pas celle qui était convenue, que ton sang n'est pas la bonne. C'est là la fille a compris que le monsieur était dans un rituel. Il était sorti pour chercher du sang. Le monsieur était sorti pour chercher du sang frais. Du sang, je ne sais pas, moi je ne connais pas le groupe sanguin de la fille, même moi-même mon groupe sanguin je ne connais pas, mais peut-être que c'est de mon sang ils avaient besoin, parce que moi personnellement le premier jour il s'est approché de moi, je ne le sentais pas, donc moi je n'ai pas voulu
à envoyer les choses loin. C'est vrai qu'il me partait beaucoup, son argent m'influençait beaucoup, mais bon, j'ai réussi à résister et ma camarade s'est lancée dedans. Et après, sa maman vient m'accuser, tout ça c'est de ta faute, c'est toi qui l'as dit, maman, moi-même je lui ai parlé, donc ne venez pas me rejeter la faute. Moi je suis venue ici pour me chercher, je suis venue ici pour travailler, je ne suis pas venue pour tout. Donc quand on est arrivé en décembre, c'est là le monsieur appelle ma camarade elle ne peut pas venir. Là le monsieur dit que tu n'as rien vu encore, que tu devais, le monsieur lui répète la même chose encore, que tu ne devais pas être là où tu ne, que tu devais pas être là où tu es venu, que c'était pas toi qui as été choisi, que c'est ta camarade qui a été choisie, tu ne devais pas être là où tu es venu. Et le monsieur lui a dit bonne chance pour la suite. Et il a raccroché. Et elle a essayé de rappeler le monsieur, le numéro ne passait plus. Moi-même j'ai essayé de le rappeler, le numéro ne passait plus. Vraiment, moi, ça m'a dépassé parce que quand j'ai réalisé que c'était un truc comme ça, j'ai dit, mais merde, c'est la même histoire. C'est à peu près les mêmes choses. Vraiment, ça existe vraiment. Parce que c'est moi, au fait, qui devait être sacrifié, au fait. Parce que quand le monsieur s'est approché de moi, j'ai l'impression qu'ils avaient activé un truc de sorcellerie auprès de moi qui disait que non, c'est la bonne. Donc moi quand j'ai vu que vraiment ça n'allait pas, au fait nos âmes ne compatissaient pas, moi j'ai pas voulu envoyer les choses loin. C'est ma camarade qui s'est lancée et sa maman a commencé à m'accuser de sorcier, de tout. Et tu dis maman, je ne suis pas une sorcière. Si j'étais une sorcière, c'est que toi aussi tu es une sorcière parce que toi tu allais, c'est le sorcier qui connaît sa camarade sorcière. Elle dit moi je suis impoli, je l'ai manqué de respect. Elle dit moi j'ai dit à ta fille d'enlever son pied là-bas depuis le lors où le monsieur m'a appelé pour me dire non que ma camarade ne devait pas être là où elle ne devait pas être là où elle se trouvait. Je l'ai prévenu, elle m'a dit de laisser ça, qu'il a l'argent, il va le sucer. En temps, il ne savait pas que c'est elle qui était en train de sucer. Parce que quand le monsieur a placé son doigt en bas d'elle, c'était pour placer un truc. Parce que d'habitude, quand il le fait, il fait au moins maximum 30 minutes. Mais là, il est parti jusqu'à 1 heure. Et puis, c'était chez lui à la maison. C'était chez lui à la maison jusqu'à 1 heure. 1 heure maximum. Son doigt est en bas de la fille. Et la fille, quand ils ont fini, d'habitude, quand ils font ça, la fille n'avait pas de douleur. Mais ce jour-là, quand ils ont fini, la fille a eu des douleurs, elle se tordait de douleur. Et avant ça, même la fille avait commencé à dépérir, puisqu'elle avait la chair, comme elle a commencé à dépérir, on ne la sentait plus. Elle n'était plus joviale comme avant. Tout le monde se posait des questions et tout. Parce que vraiment, on n'a pas connu comme ça, en fait. C'est là la fille me dit non, que quand je suis arrivée chez lui, vraiment, voici, j'ai senti des trucs bizarres, nanani, nanana, que vraiment je ne le sentais pas, qu'après le monsieur m'a appelé pour me dire non, que vraiment, que bonne chance pour la suite, que je ne devais pas être là où je suis partie, que je n'étais pas la bonne, que c'est moi qu'on devait prendre, que je... Disant tout ça, j'ai dit mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi pour le mot, mais c'est quoi? Nous les filles qui ont l'argent, moi ma chance c'est que je n'ai pas, nos âmes au fait s'attendaient pas au fait. Donc ça fait que moi je ne suis pas allée loin dans cette histoire. Donc moi j'ai voulu laisser tomber. Sinon c'est moi au fait qui devait être sacrifié. Donc moi je suis partie, les fêtes ont approché, moi je suis partie fêter. Quand je reviens encore, parce que moi j'avais demandé la permission à mon boss de partir fêter et revenir. Et je reviens encore, c'est la même situation. Et la fille m'a donné l'autorisation maintenant de raconter son histoire au cas où si on peut trouver une solution. La fille se tord de douleur chaque jour. Et quand elle se tord de douleur, elle sent une présence vraiment bizarre auprès d'elle, au fait. Elle sent une présence bizarre. Elle se tord de douleur. Elle dit, ils sont venus la chercher, elle se tord de douleur. Elle dit, elle en a marre, c'est rentré, c'est sorti. La nuit même, là, c'est pas la peine, elle dort pas. Sa maman dit, la nuit, elle dort pas. Moi, je sors, chaque jour, je vais la voir. Chaque jour, je sors, je vais. Même tout à l'heure, quand je suis allée accompagner les enfants à l'école, je suis partie la voir. Et je lui ai dit non, que je vais raconter son histoire aujourd'hui. Vraiment, si vous connaissez les hommes de Dieu, je ne sais pas. Parce que sa maman est rentrée avec elle. Parce que sa maman est partie, comme on le dit, nous les Africains, on aime bien beaucoup. Elle est partie voir un féticheur. Le féticheur lui a dit effectivement, il y a une âme qui la fatigue, il y a une présence, il y a un truc en elle qu'on doit enlever, mais la chose est forte et puissante, même lui-même il ne peut pas faire. Donc vraiment, si en écoutant l'histoire, il y a, comment on appelle ça, il y a des hommes de Dieu, vraiment, je ne sais pas, peut être acceptable. Vraiment, on va essayer de rentrer un peu partout avant qu'il ne soit trop tard.
parce qu'elle est partie voir un grand féticheur que sa camarade même lui a recommandé. Et qu'ils sont partis, le féticheur lui a dit effectivement, il y a un truc qui est placé en elle, mais que lui ne peut rien faire. Il ne peut pas enlever parce qu'il y a un truc, il y a une âme qui est là qui protège cette chose-là. Il y a un truc qui est là qui protège cette chose qu'on ne peut pas enlever. Donc vraiment, il faut une prière. Et sa maman a commencé à faire des jeûnes, des prières. Même tout à l'heure, quand je suis allée accompagner les enfants, je suis allée lui rendre visite. Parce que cette histoire a commencé depuis le mois de septembre, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'heure ici. Et nous cherchons vraiment de l'aide à vous faire à droite TMG. Voici un peu l'histoire. En fait, la morale de l'histoire, c'est que vraiment, ne vous jetez pas sur la première occasion. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Quand on vous parle là, écoutez, oh. Moi, ma chance, c'est que moi, je ne suis pas... Moi, comme je l'ai dit auparavant, moi, mon âme et puis son âme, ça ne compatisait pas, en fait. Donc, c'est pourquoi moi, je ne me suis pas trop lancée dedans. Donc, c'est pour dire que ne soyez pas influencés par l'argent. Quel que soit l'argent que l'homme a, il y a forcément quelque chose derrière. Il faut toujours travailler à la sueur de son front. Parce que quand tu travailles à la sueur de ton front et que tu bouffes cet argent-là, tu es contente au fait. Mais quand c'est de l'argent facile, quand toi-même tu es en train de bouffer, ton cœur n'est pas tranquille, ton âme n'est pas en paix. Mais quand c'est de l'argent travaillé au sueur du front, quand tu es en train de bouffer cet argent, tu es contente, ton âme est en paix, tu as la paix du cœur. Mais quand c'est de l'argent maléfique, quand toi-même tu es en train de bouffer de l'argent facile, quand tu es en train de bouffer, ton âme n'est pas en paix. Tu n'as pas la paix du cœur parce que tu ne peux pas bouffer comme tu veux. Voilà, donc c'est pour dire à mes chères sœurs d'aujourd'hui de faire très très attention. Le Dieu est vraiment très grave. Et cette chose mystique là, c'est les choses mystiques, ce n'est pas que le Bénin se met parce que, excusez-moi, parce qu'on dit que le Bénin est connu beaucoup sur ces trucs mystiques. Ce n'est pas que le Bénin, ce n'est pas que le Ghana, c'est partout. C'est vraiment partout. Moi-même, je ne croyais pas. Moi, personnellement, les trucs mystiques, moi, je ne croyais pas parce que jusqu'à ce que moi-même, je vis et je vois la situation. Je vous assure qu'actuellement, je ne vois pas la fille encore couchée là-bas. Sa maman même refuse qu'on vienne lui rendre visite. Sa maman refuse qu'on vienne lui rendre visite parce que la fille est devenue pathétique. Une fille bien en forme, bien jolie, bien truc, bien chaude, elle est devenue bizarre en un clin d'œil comme ça. Devenue bizarre. Elle se tord de douleur la nuit, même elle ne dort pas. Vraiment, c'est bizarre. On n'a qu'à faire très attention. Moi, les trucs mystiques, je ne croyais pas jusqu'à ce que moi-même, je vois de mes propres yeux. Vraiment, je voulais conseiller mes soeurs de faire très attention. Un homme, quand il vient vers toi et qu'il te donne une somme d'argent, vraiment pas possible. La moindre des choses, même d'abord, c'est d'assurer d'abord tes arrières. C'est d'assurer d'abord tes arrières. Et ensuite, voir comment tu peux t'arranger de sortir de cette relation. Moi, je l'ai prévenu bien avant parce que le monsieur m'a appelé pour me dire que c'était moi qui étais choisi. Et comme elle ne m'a pas écouté, voilà les conséquences. Moi, on veut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, mes chers soeurs, faites très très attention. Quand un homme vous donne une somme d'argent et qu'il ne couche pas avec vous, et même s'il couche avec vous, même qu'il vous donne une somme d'argent vraiment élevée, cherchez à savoir ou à comprendre où l'argent quitte. Voilà, moi personnellement, je n'ai jamais été victime d'un homme qui m'a donné une forte somme d'argent. Voilà, moi, si on m'a trop la faute d'argent, c'est peut-être 50 000. Voilà, donc c'est ma faute somme d'argent que moi j'ai attrapé parce que les grands messieurs là, moi je ne suis jamais tombée sur un. Voilà, c'est la première fois que j'ai tombé sur un et puis lui voulait me tuer. Et je peux dire non que c'est Dieu. C'est Dieu. Excusez-moi, je peux dire que c'est Dieu vraiment qui m'a épargné de ça. Et moi, je suis témoin de ça. Jusqu'à je vous raconte l'histoire d'MG, je vous assure que j'ai la chaîne d'ampoule. J'ai la chair de poule comme ça, j'ai peur au fait. J'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour ma camarade. J'ai peur pour ma camarade. Et je veux dire que j'ai peur pour moi parce que moi, souvent quand elle partait voir le monsieur, elle venait, elle me donnait l'argent à bouffer. Elle me donnait l'argent, je bouffais aussi. Donc, j'ai peur au fait. J'ai peur. Sa maman même ne veut plus qu'on aille la voir. Sa maman ne veut plus parce qu'elle est devenue bizarre. Elle est devenue vraiment bizarre. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il suce son sang. Sa maman a commencé à se donner à la prière. Et puis bon, ces temps-ci là, comme sa maman prie, la fille commence à trouver le sommeil un peu. Bon, on ne sait pas. On va continuer avec la prière et tout. Vraiment, ça vous dit non de faire très, 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 très attention. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. S'il vous plaît, quand vous racontez les histoires, essayez de faire un peu plus court, 10 minutes maximum. Merci.